Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question de Mouraine en anglais. Et un petit peut dire que les contents un garçon depuis une bonne époque. Et famille côté garçon, côté fille, vous êtes tout au courant. Et ça, samedi là, garçon a fin vini, il est fin vini mon papa. Et il fin dire mon papa, est-ce que mon content au tifi, est-ce qu'il au fin de moi, au tifi dans Monica? Papa l'a dit oui, oui. Là, les fins d'événement en tant que la fille, est-ce que tu es d'accord pour venir dans Monica? Et tu fais là, il dit oui. Est-ce que Nika prend place alors qu'il peut y avoir des témoins? Normalement, il y a des trois questions qui deviennent très, très claires dans sa procédure qui finit de passer là. Techniquement parlant, nous dit, un nikah, il déroule entre un papa, deux témoins avec celui qui peut marier, l'homme qui peut marier. Et bien sûr, consentement de la fille. Ça même tout. Si d'une place, d'un désir, par exemple, un papa, il y a une fille avec lui, il y en a deux témoins avec un monsieur, il dit à papa là, moi envie de marier au tifi, papa là dit d'accord. Si fille donne son consentement, ça deux témoins là présents, ni qu'un compter. Alors, dans sa situation qui vient de passer là, tout d'abord, il me paye un témoin. Quand paye un témoin, il y a une condition qui obligatoirement des témoins. L'objectif, c'est que mariage là, il vient connu, il vient public. Ça veut dire au minimum, qu'appelle le vin public, au minimum, il y en a deux témoins. Mais si il y a deux témoins officiels, mais une famille d'une place qui est publique, d'un masjid, d'un bazar, là, un bateau qui a 50 personnes, d'un avion qui a tout le monde peut écouter ça là. Du moment qu'il y a un témoignage de ça là, deux au minimum, ou bien plus, il suffit. Ce qui est important, c'est que besoin a des témoins, même si Nicolas garde secret, besoin a un minimum de témoins, ou bien si pays a des témoins, Nicolas besoin une public. Là, Nicolas compte. Dans ce cas, ça suffit là, il dépend. Si Nicolas secret, personne pas au courant. Les temps, ça, les peut faire ça Nicolas. Alors donc, ça Nicolas, il vient Nicolas, qu'on appelle Nicolas tout fait. Soit il y a deux témoins, soit qui Nicolas, il fait une public. Qui tout le monde connaît un tel film marié avec un tel. Alors, si ça Nicolas, il garde secret, et peine à témoin, ça veut dire que ça Nicolas, il est invalide. Et ça peine à divergence entre ban ulama, un Nika qui cassiette et qui peine aucun témoin là. Ça Nicolas, il n'est pas compté. Sauf si ça Nicolas, comme on vient de dire, il finit rendre public. Deuxièmement, sa procédure-là, techniquement, il est permissible. Mais est-ce que c'est sa procédure-là que l'islam fin enseigner? Est-ce que sa procédure-là qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin enseigner? Quand nous regardons dans la vie ban sahaba, Nika c'est une chose grandiose. C'est une chose qui un contentement. Parce que ban dimoun tu connais un Nika dans la case intel, quand il y a ban madame tu peux tabdaf, et na walima, et na cérémonie en public. Alors, nous conseillons, ban frère, ban sœur, malgré que techniquement parlant, il est permissible, alors parle dans sa direction là. Fais un Nika, pareil comme on a habitué faire. Fais-le évident qu'il soit, même si vous payez l'argent, au moins fais-le d'un masjid, d'une société, invite certaines bandes du monde, et même si vous donnez un tam, n'a pas de tombe dans ça, l'autre l'extrême, tension à travers ça, et n'a pas de foul play déroulé. Parce que personne ne connaît, si des monde en cassette, une fait ça, Nicolas, ça est capable, et n'a pas de conséquences très graves. Et surtout, bandes du monde qui fait ça, surtout, nous remarquons, c'est bandes du monde qui ne fait qu'apprendre din. Si tant je tiens à ça l'enthousiasme, je ne pense pas que je suis sahaba, alors je ne pense que je applique toutes les choses d'une façon bizarre pour qui, peut-être, à travers ça, attire l'attention. Parce que nous remarquons que beaucoup de jeunes, quand ils commencent à prendre din, ou bien quand ils commencent à comprendre que din, c'est Coran, Sunna, ils deviennent une qualité extrême, que ils trouvent des choses qui sont bizarres, qui est dans din. Mais qui y amène à confusion parce que les gens ne pas comprendre, je prends ça, je commence à pratiquer comme ça. Alors donc, personnellement, mon conseil, malgré que techniquement, par là, sur une fille avec toute une procédure, et il y a des témoins. Grâce à fini une demande papa là, papa là dit oui, en place, il finit prendre une fille là, il aller, puis aucun problème. Mais, urfan, comment nous dire, dans nos sociétés, dans nos cultures, Nika, pas supposé faire comme ça parce qu'il y avait un mauvais message. Alors donc, moi, tu peux considérer, ban frère, ban soeur, parle dans sa direction là, pour se propre bien, Inch'Allah. Question suivante. Un frère peut demander, nous, frère Mohamed Gibran Oudin, il dit, il finit en prendre avec
Ce cheikh enseigne fiqh et il prétend qu'il y a un sanad de ce connaissance jusqu'à Imam Ahmed. Est-ce qu'il y a une vraie chose ça? Est-ce qu'il peut apprendre din avec quelqu'un bizana sanad? Parce que beaucoup fois nous entendons beaucoup qui bandjibun apprendre din, bizarre apprendre avec quelqu'un qui a un sanad. Normalement, sanad c'est quoi ici? Sanad c'est une transmission de professeur en professeur. Ça veut dire moi, mon apprendre avec un professeur. Ça veut dire moi, mon sanad depuis sa professeur. Par exemple, on a mon professeur hadith. Alors, lui, il finit un ijazat, par exemple, une permissibilité, il finit un approval avec ce professeur pour enseigner la connaissance. Alors, il finit donne-moi sa approval. Alors, moi, mon professeur finit sa approval. Lui, il finit sa approval depuis ce professeur. Ce professeur finit sa autorisation avec ce professeur. Et il est monté jusqu'à arrive jusqu'à Ban Sahaba. Ça s'appelle ça sanad. C'est-à-dire une chaîne de transmission. Depuis moi jusqu'au plus haut professeur qui, mon professeur, ce professeur me transmet. Mais est-ce qu'il y en a qui de valeur intellectuelle? Non, il n'y a aucune valeur ça. Il n'y a aucune valeur académique, il n'y a aucune valeur intellectuelle, et il ne représente non rien pour indiquer quelqu'un, il y a un savant ou bien quelqu'un, il y a un jahil. Il ne indique non rien là. C'est juste une petite chose, comme si dirait une fierté. Qui m'en apprend avec tel professeur, ce professeur cité l'alim, ce professeur cité l'alim, et ainsi de suite. C'est seulement comme si un pride. Mais il n'est pas avance non rien, techniquement parlant, c'est pas un degré ça. C'est pas un degré comme si BA, MA, docteur, ou bien c'est pas une petite chose qui, ça veut dire qu'il y a un bon professeur ou bien un mauvais professeur. Ça veut dire l'IP n'a rien à faire avec la connaissance. Question suivante. Salam alaikum, prends cadeau l'anniversaire, ce qui est correct depuis ma famille, qui je demande sur l'argent, etc. De la part de nos frères Anas Ouzir. Non, pas gain droit, prends cadeau l'anniversaire. Différence entre, pour qui ça pas une confusion, pour qui ne pas mal comprend. Par exemple, un jibon il fait 4 tam. Et dans ce 4 tam là, il fait une fatiha. Et par exemple, il a fait une 4 tam comme ça même. Il invite des 3 miadis pour lire le Coran. Et il fait une fin de manger, il paye une bonne pauvre, et ensuite il envoie manger sa famille. Est-ce que moi j'ai un droit à manger là? Il n'est pas encouragé pour manger. Mais seulement, est-ce qu'il m'a un droit à manger? Si moi mange, est-ce qu'il est haram, du shirk? Non, il a un droit à manger. Mais il n'est pas encouragé. Mais ici là, non. Parce que ça manger qui tu fais là, il fait ça pour Allah. Pour faire plaisir à Allah. Pas pour faire plaisir à personne excepté Allah. Mais seulement la façon de faire, c'est une innovation. Mais ici là, l'objectif, c'est une chose à la base du haram, parce que l'anniversaire, il y a une bid'a à la source, il n'y a aucune source dans l'islam. Ça veut dire que accepter une chose qui base d'une désobéissance, d'une innovation, purement qui n'a aucune base, veut dire directement ou indirectement de l'islam, alors ça, il y a une chose qui n'est pas permissible. Alors bon, accepter cadeau, l'anniversaire, il est complètement défendu. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que le vaccin Covid nous gagne droit à faire? Est-ce que vous recommandez pour faire? Est-ce que vous pouvez faire? Parce que dans au cas où vous pouvez obliger à faire parce que vous travaillez à cause du travail à l'école. L'école en tant que même situation. Alors, tout d'abord, est-ce que gagne droit à faire vaccin Covid? Oui, gagne droit à faire. Islamiquement parlant, il n'y a aucun mal si nous faisons vaccin. Nous déjà causé là, il dépend l'approche, veut dire de la façon que nous comprenons la jurisprudence. À la base, si il y a une petite chose qui est dérivée animale, et dans certains savants disent qu'il reste haram, le vaccin là. Mais normalement, l'opinion plus authentique, si un vaccin il y a dérivés animaux, animal, halal ou bien haram, ou bien PNA, il n'y a pas de problème pour mettre vaccin techniquement parlant. Mais est-ce qu'il nous dit mettez? Non, nous ne recommandons pas mettre vaccin. Nous ne recommandons pas mettre aucun vaccin. Tant qu'un monde est capable d'abstenir avec le vaccin, il est meilleur pour qu'il ne pas tombe dans beaucoup de problèmes. Il y a beaucoup de conspiracy théories. Il y a beaucoup de choses qui font des preuves à l'appui. Conséquences vaccin, danger vaccin, et qui l'objectif du gouvernement des vaccins, tout ça là, il y a des choses qui parfois vraies, les capables parfois aussi les fausses. Mais personnellement, je ne recommande pas mettre vaccin. Ça, c'est mon opinion personnelle. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, dans beaucoup de familles musulmanes, pas fait de mettre vaccin, même les enfants nés jusqu'à aujourd'hui, les autres enfants sont même malades. Donc, on a beaucoup de familles
qui des enfants viennent prendre naissance, aujourd'hui des enfants viennent arriver aux 30 ans plus, peut-être, jamais des enfants sont malades, alhamdoulilah tout grandir pour Allah, Allah qui donne maladie, Allah qui donne guérison, jamais des enfants sont malades, et ça, idéologie là, les partout dans le monde, beaucoup de pays, des gens qui comprennent, danger vaccin, je ne pas mettre vaccin pour les enfants. Alors donc, personnellement, on ne pas recommander de mettre vaccin. Mais qui pour faire dans ce cas-là? Dans mon cas, je travaille à l'école. Non, je ne pas travailler à l'école, moi. Je ne suis pas un professeur, moi. Je ne suis pas un enseignant de l'école. Je n'ai rien à faire avec le système d'éducation, veut dire gouvernement. Alors donc, il n'est pas concerné directement. Mais dans le cas de professeur, qui je besoin faire? Alors, je ai deux choix. Soit je ne pas mettre, je t'assume les conséquences, soit je n'ai pas un choix. Quand on a un choix, on a un choix. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Quand on a un choix, Allah n'a pas de difficulté là. Faire bismillah ou mettre, le protecteur c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous avez un choix, si vous faites tous les efforts pour ne pas mettre ou pas capable, mais vous faites ou place ou confiance dans Allah puis impose là où c'est Allah qui donne la vie, Allah qui donne l'amour, Allah qui donne la maladie, Allah qui donne la santé. Question suivante. Salam alaikum. Trading est-il licite si l'on passe par une banque islamique pour ne pas percevoir les intérêts, mais seulement la plus-value des ventes de la part de notre frère Zahir Ibrahim? Ça qui me comprend de sa question-là. Il ne faut pas trop comprendre sa question-là. Bien sûr, la vente veut dire faire commerce, c'est illégal. Mais si nous passons par la banque islamique pour faire commerce, c'est-à-dire, normalement, ça que l'on comprend, c'est qu'il opère au diamant, que la banque islamique ne prend pas l'intérêt, mais il prend le profit. Bien sûr, il est halal. Ça veut dire, quand nous prenons un loan, la banque nous paye l'intérêt. Mais quand nous pouvons contacter la banque islamique, il n'est pas pour de nous cash, ni pour finance nos transactions, ni pour finance nos business. Dans ce cas-là, là, il prend un profil là. D'après plusieurs produits qu'il est donné. Par exemple, nous avons Musharaka, nous avons Mudaraba, nous avons Murabaha, nous avons Al-Ijara, nous avons Al-Salam, nous avons plusieurs produits qui, à travers ça, la banque islamique propose des produits et en retour, je gagne profit. Alors donc, mais seulement, comprends bien que même la banque islamique, pas tout produit qui est Sharia compliant. Et un produit qui a sujet de divergence d'opinion. Et un produit qui est vraiment complètement haram. Alors donc, nous avons un expert, un monde qui connaît l'Islamic Finance, qui est capable d'adviser quelque chose qui est vraiment l'islamique, quelque chose qui est vraiment le halal, quelque chose qui est douteux, quelque chose qui existe, un nom qui ne change les risques haram. Alors c'est un expert qui est capable de dire ça. Là, on est capable à partir de là décider est-ce qu'on est capable de prendre un projet, veut dire financé par la banque islamique ou bien non. Question suivante. Salam alaikum, moi un frère qui est adoptif, mon papa, il finit intégrale avant les mots, il dit qui ce terrain donne frère adoptif là la moitié là-dedans. Est-ce qu'il est halal ça ou bien est-ce qu'il est possible qu'il me mette terrain là mon nom et me laisse mon frère adoptif reste là. Merci. Si ou papa fin adopter un enfant, définitivement adoptif pas faire les vins ou frère, pas faire les vins ses enfants. Ça veut dire qu'il adopté les il prend ses responsabilités. Alors, avant les mots, il fait une wasiyat, appelle ça wasiyat. Wasiyat pour donner la moitié de ce terrain-là, ces enfants-là. À celle, il dépend. Combien de richesses aux parents fin quitter? Ou besoin faire un compte total, ou avec une famille assisée, si ça la moitié de terrain-là, il vaut moins qu'un tiers, jusqu'à un tiers au plus aller. De richesses, par exemple, on prend terrain-là, il vaut 1 million. Il fin quitte un autre terrain, 1 million, fait 2 millions. Le fin quitte 1 million dans la banque, fait 3 millions. Par exemple, ou papa fin quitte sur richesse 3 millions. L'Indiao donne la moitié de terrain, ça ferait adoptif là. Ce valeur, il vaut 500 000. Donc, ou obligé de donner. Ça, c'est wasiyat. Ou obligé de donner la moitié de ce terrain là. Si terrain là vaut 1 million, ça veut dire qu'il vaut un tiers. Ou obligé de donner. Mais si terrain là, il vaut, si ce pas, il vaut, veut dire plus. Par exemple, on a seulement un terrain. Ou papa pas quitte non accepter un terrain. Terrain là vaut 2 millions. Si vous pouvez donner la moitié, je veux dire, vous pouvez donner 1 million. C'est 50% ou l'héritage. Ou pas gain droit de donner 1 million. Vous pouvez donner un tiers. Ça veut dire que vous pouvez donner 330 000 à peu près. Pas plus que ça. Un tiers, ça terrain là, pour lui. Ça veut dire, pour frère adoptif, il mérite un tiers de l'héritage. Ça veut dire, on prend tout l'héritage au papa, au compte lui, ou donne-lui un tiers au maximum. Pas plus qu'un tiers. Il mérite un tiers. Ou pas faire ça qu'on peut dire là. C'est-à-dire prendre terrain là, mettre le ou non, laisser rester. Premièrement, il est complètement haram.
C'est une malhonnêteté. Deuxièmement, même si vous faites de bonne foi, demain quand vous mot, ce terrain-là, les pouvez pour ou héritier, ou frère adoptif pour perdre ce terrain-là. Ça veut dire, vous faites ce qu'Allah fin diaou, ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin diaou, un tiers à l'héritage-là, les vins pour ou frère adoptif. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il y a un droit de prendre l'argent depuis Al-Baraka pour acheter un terrain? Parce qu'il faut des moyens et pas envie à le dire dans l'intérêt, tout ça. Ou pas, pourquoi pas prendre l'argent avec Al-Baraka? Al-Baraka, il finance projet. Par exemple, pour envie acheter un terrain, ou Al-Baraka, il pour finance l'achat de ce terrain-là, il pour acheter ce terrain-là, et ensuite il pour revendre avec vous. Dans une procédure qu'il connaît assez technique, qui se connaît comment se fait ça. Ça veut dire qu'il pour finance ce terrain-là pour vous, veut dire pour l'achat de ce terrain-là, et ensuite donne-nous vendre à vous un profit margin, une marge de profit qu'il vous prend. Ça n'a aucun problème, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh. Moufin apprend qu'il y a un hadith de Tirmidhi qui dit parmi les moments qui Allah accepte dua, c'est namaz faraz. Après namaz faraz. Moi, envie connaître est-ce qu'il est authentique. Non, pas aucun hadith authentique qui dit après namaz faraz, dua accepté. Pas aucun hadith là. S'il est authentique, après namaz, quand finit faire azkar, faire sunnat, est-ce qu'il nous a un dua, demande dua pour ce moment-là, pour individuel? Quand on dit pas aucun hadith, est-ce qu'il nous dit pas gain droit faire dua? Non. Gain droit faire dua après namaz fajar, après namaz faraz, occasionnellement. Nous n'avons pas gain droit faire ça dans l'habitude. Qui fait? Parce que l'ibadat nous fait aller d'après l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam tu peux faire dua tout de suite après namaz, nous fait aller. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a aucune preuve, dans aucun hadith qu'il fait faire dua après namaz. Excepté ban azkar qu'il fait lire. Allahumma anta salam, etc. Il fait lire ban azkar. Mais spécifié, après namaz faraz, moulier dua, moulier vous moulame, individuellement ou bien en jamaat, tous les deux, c'est ban innovation. Mais rarement, pour ban circonstances exceptionnelles. Moderne difficulté, ça est là pour me faire namaz faraz, moulier vous moulame, me fait dua. Est-ce qu'il y a un droit? Oui, il y a un droit. Exceptionnellement, dans un cas exceptionnel, rarement, il y a un droit de faire. Mais faire une habitude après chaque namaz faraz, faire dua, après namaz faraz, ça c'est une innovation. Parce qu'il y a dans le hadith, il y a dans l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Et si je fais 6 d'asahou, si je pense que je fais oublier une action de namaz, mais je ne sais pas si est-ce qu'il m'a fait rire ou pas fait rire. Parce qu'il m'a perdu concentration. Ça veut dire que il n'est pas connu. Il fait par exemple, il fait faire 3 rakats ou bien 4, il n'est pas réussi à comprendre. Qui il fait? Dans ce cas-là, de la part de notre sœur Razia Sherif, nous avons deux situations. Soit qui numéro 1, quand on peut faire salat, on ne va pas connaître, on fait 4 rakats, 3 rakats, on ne va pas connaître exactement qui m'a fait faire. On ne va pas faire. Jusqu'à la fin aussi, on ne va pas faire. Alors, dans ce cas-là, ça qui m'a fait, mo faire salat, mo basi au minimum, là mo termine mo salat, mo basi au minimum, mo termine mo salat. Si mo fin mo pas pécier, mo pas connaître. Et ni mo pécier ni mo peut plus connaître, mo peut plus si qui mon faire 3 et ni mo peut connaître mon faire 4 aussi. Mo pas connaître laquelle qui plus probable. Dans ce cas-là, mo faire 6 d'asahou, mo faire salam veut dire avant salam. Mo faire des 6 avant salam. Parce que mon basement le strict minimum. Mon basement le strict minimum. Ça veut dire si mon papa connaît, mon fait 4 rakats ou bien 3 rakats et mon papa est capable de trancher, qui est plus probable, là, mon fait des 6 d'asahou avant qu'il me fait salam, ensuite mon fait salam. Par contre, si mon peut faire salat, mon papa connaît, mon fait 3 rakats ou bien 4 rakats. Mais mon plus si probabilité plus si qui me fait faire 4 rakats. Probabilité moi peut plus si qui me fait faire moi peut capable penser qui me fait plus dans ce cas-là moi faire 6 moi faire salam après moi faire des 6 d'asahou moi faire salam après moi faire des 6 d'asahou et moi refaire salam. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce qu'il nous besoin faire dua en créole dans namaz ou bien en arabe? Nous besoin non, ça veut dire il dépend de nous. Si un monde qui connaît arabe, il est bien fluent en arabe, l'idéal, c'est qu'il fait dua en arabe. Parce que la langue arabe est plus sacrée. Parce qu'à travers sa langue, la même Coran fin descend. Mais s'il n'est pas fluent en arabe, parce qu'il doit, il dépend de la concentration et ou besoin de demander qu'il peut sortir dans le cas. Si ou pas ou pas ou langue arabe, ou pas au langage ça, ou pas fluent en arabe,
ou demande en créole. Parce que dua, ou peut invoquer Allah, si vous ne pouvez pas comprendre que vous pouvez dire Allah, il ne peut aucune valeur, il ne peut pas compter. Ça veut dire qu'on peut faire dua, ou bien demander dans le langage si vous comprenez. Alors donc, dans sa façon-là, ça veut dire, c'est que vous lire en arabe, ou faire dua plutôt en créole, ou demande ça qui, ou l'équipe peut demander, Inch'Allah, dans Sijda, ou bien pendant Salat, avant on fait salam, ou fait dua en créole, pas aucun problème, Inch'Allah. Pour cela, nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.